Bienvenue à vous dans cette émission en direct pendant 1 heure. Dans la deuxième partie d'émission à 11h30, 2 invités nous rejoindront pour parler de la fête de l'anime qui se vit dès aujourd'hui à Angoulême. Plus d'1 semaine pour valoriser toute la filière et sa production ici en Charente. David Beauvalet, directeur marketing et communication du pôle Image Magélis, et Jean-Luc François, réalisateur notamment des 3 dernières saisons des Mystérieuses Cités d'Or et concepteur de l'exposition à découvrir dès aujourd'hui sur cette série, seront avec nous. Une fête pour célébrer l'animation et les acteurs de la filière plus que productif en Charente. Dès aujourd'hui et jusqu'au 28 octobre, le pôle Image Magélis invite à la fête de l'anime entre avant-première, projection événementielle, ateliers, masterclass, conférences et expositions. Des journées pour découvrir, pour partager, pour échanger autour de l'animation et pour l'approcher sur écran, mais pas seulement, en profitant de l'expérience de professionnels également. Pour en parler avec nous, David Beauvalet, qui est directeur marketing et communication du pôle Image Magélis, et Jean-Luc François, qui est réalisateur notamment des 3 dernières saisons des Mystérieuses Cités d'Or et concepteur aussi de l'exposition qui est à découvrir à partir d'aujourd'hui sur cette série. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-Luc François, vous vous inscrivez aussi pleinement dans cette démarche, dans cet esprit, on va dire, suscité et porté par la fête de l'anime ? Complètement. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut expliquer aux gens notre travail, parce qu'on fait un travail passionnant. Et l'exposition, par exemple, des Cités d'Or, j'espère, va montrer comment on fait un dessin animé, donc du scénario, en passant par le dépouillement, le storyboard, les décors, comment on fait des décors, comment la 3D arrive dans le processus de fabrication. Donc j'espère qu'à travers cette exposition, les gens sauront un peu plus comment on fait un dessin animé, que c'est du gros boulot. Et donc une grosse équipe qui bosse dessus. Alors parce que là, avec donc cette exposition sur les secrets donc des Mystérieuses Cités d'Or, à l'occasion des 40 ans véritablement du début de cette série aventure, avec beaucoup basée sur de l'histoire, mais en fait beaucoup de fiction aussi, bien sûr, dans les Mystérieuses Cités d'Or. L'idée donc c'est de partir effectivement du cœur, du contenu, de l'esprit de cette série, et puis d'arriver à révéler un peu, à expliquer effectivement les différentes étapes, les différents processus et puis les différents métiers finalement qui permettent de créer une série comme celle-là. Exactement. Dans chaque cité d'or, il y a un secret. Donc on est parti des secrets des cités d'or pour dévoiler aussi les secrets de la fabrication en quelque sorte. Ça a été le fil rouge pour concevoir l'exposition. Et donc on va montrer des dessins, les dessins préparatoires, donc et tout le cheminement artistique et technique qu'on a pour fabriquer un dessin animé comme les Mystérieuses Cités d'Or. Alors Jean-Luc François, effectivement, cette dimension de brassage, de s'adresser à différents profils, ça c'est intéressant aussi. Là, samedi après-midi, vous vous adresserez sans doute effectivement à des étudiants, mais aussi à du grand public autour des Mystérieuses Cités d'Or, puisqu'il y aura une projection juste avant. Mais ça, pour vous, c'est intéressant effectivement de pouvoir capter, de pouvoir expliquer à différents niveaux cette approche créative, cette approche effectivement sur l'animation de manière générale. Oui, déjà je vais essayer de capter, ça va être mon challenge. Et de garder l'attention. Voilà, si je commence à voir les gens qui s'en vont dans la salle, ça va être un peu problématique pour moi. Je vais essayer en fait, grosso modo, sur la série, on hérite déjà d'une première série qui est arrivée en France dans les années 80, donc on pouvait pas complètement trahir la première œuvre, et donc je vais expliquer un petit peu le cheminement qu'on a eu à la fois artistique et technique pour arriver à ne pas trahir cette première saison des années 80, de faire une vraie suite, et justement si on faisait une suite, on ne pouvait pas faire une pâle copie, je dirais, et on était obligé d'inventer des nouveaux personnages. Donc j'ai bossé avec beaucoup de scénaristes, de bons scénaristes. Et on a réussi à pondre des bonnes histoires, et après il a fallu pondre aussi des bons dessins, et donc je vais montrer un peu le cheminement qu'on a eu par exemple sur un des personnages principaux, le méchant entre guillemets de service des nouvelles saisons, de la progression de ce personnage-là qui a vraiment énormément évolué entre les premiers œuvs qu'on a fait et le personnage définitif, par exemple.
Et alors, quand on travaille sur une série comme celle-là, qui a eu un tel retentissement, on va dire, qui a laissé une empreinte très très forte, alors que finalement il n'y avait eu qu'une saison, effectivement, dans les années 80, c'est quoi? On prend ça comme une sorte, effectivement, d'héritage, donc dans la continuité à poursuivre, il y a une sorte de responsabilité quand même quand on travaille comme ça sur les Mystérieuses Cités d'Or. Comment vous l'avez, vous, appréhendé? Ah ben, difficilement au début, parce que justement, il y avait cet héritage. Et pour moi, je me disais, est-ce que j'ai les épaules pour faire ce projet-là? Est-ce que je me lance? J'ai eu beaucoup d'interrogations de savoir si j'étais à la hauteur pour le faire ou pas, et si j'allais pouvoir aussi travailler avec Bernard Derriès et Jean Chalopin, qui sont un peu les gardiens du temple, donc le producteur et le réalisateur de cette série. Voilà, il y avait tout ça qu'il fallait peser, et oui, j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de me lancer. J'ai pas fait yes et puis je suis parti. J'ai vraiment beaucoup réfléchi en me disant, est-ce que je vais avoir les épaules pour faire ça ou pas? Et je me suis jeté quand même, et je suis très content de m'être jeté. Voilà, avec le recul maintenant que vous avez sur ces 3 saisons. C'est vraiment une magnifique expérience. Ce que j'essaye aussi de raconter dans l'exposition, c'est que nous avons gardé les petits documentaires à la fin de chaque épisode, et donc voilà, c'est pour un réalisateur de dessin animé. J'ai travaillé à une période où on sous-traitait beaucoup l'animation dans d'autres pays, parce que ça coûtait cher et que ça nécessitait beaucoup de main d'œuvre. Donc j'ai été travailler en Corée, j'ai été travailler en Lettonie, j'ai été enfin un peu partout pour dans des studios d'animation. Et quand le CNC a changé, donc le CNC donne des aides aux producteurs, et le système d'aide a changé, ce qui fait que maintenant un producteur français a des aides pour avoir des animateurs français, pour faire travailler des layoutman français, pour faire travailler des décorateurs, des musiciens, enfin ainsi de suite. Ce qui fait que ça a complètement chamboulé le paysage industriel du dessin animé, et maintenant on fait de l'animation à nouveau en France comme avant, quoi. Donc on voyage. Quand on est réalisateur, on voyage moins. Et d'un seul coup, avec cette série, je me suis retrouvé à voyager dans le monde entier, aller en Inde, en Chine, au Japon. C'était vraiment une superbe expérience. Bon, tout ça en étant en production en même temps, donc c'était quand même chaud. On se lève très tôt pour avoir la lumière. On se couche très tard parce que le soir on dérush, etc. Donc c'était toujours des séjours à l'étranger, en Afrique notamment. C'était vraiment chaud, dur, mais ça valait le coup. Et se retrouver dans les endroits qu'on a créés, et d'un seul coup d'être sur la muraille de Chine ou dans la grande faille du Rif, là au parc Simien, où on voit un coucher du soleil magnifique. Le soir, on voit la Voie lactée parce qu'il n'y a pas une lumière aux alentours. Franchement, c'est que du bonheur, c'est vraiment génial, quoi. David Beauvalet, Jean-Luc François, on se retrouve juste après cette musique bien évocatrice des Mystérieuses Cités d'Or. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.
en bas et court vers elle. Tour de table, Erika Walter. Toujours avec nous dans la deuxième partie de cette émission, David Beauvalet, directeur marketing et communication du pôle Images Magélis, et Jean-Luc François, réalisateur notamment des 3 dernières saisons des Mystérieuses Cités d'Or et concepteur de l'exposition qui est consacrée à la série, qui est à voir dès aujourd'hui, donc dans le cadre de la fête de l'anime, qui a lieu jusqu'au 28 octobre. David Beauvalet, le fait de pouvoir mettre en lumière une série comme celle-là à travers cette exposition Les Mystérieuses Cités d'Or, il y avait une évidence là avec le fait qu'elle est en partie produite par Blue Spirit, donc ici en Charente, de pouvoir mettre en lumière et les métiers et la dimension créative à travers une série comme celle-là. C'était évident là pour vous, d'autant plus avec ses 40 ans. Ah oui. Non, mais c'est marrant la jeunesse parce que ça devait être au tout début de l'été où on se parlait, mais presque un peu par hasard avec les équipes de Blue Spirit. Et moi, je me suis retrouvé, c'était avec Mathilde Clermont, qui est la responsable de la communication du studio. Mais un peu par hasard, et qui me dit, on chercherait à faire un événement. Et puis, on lui avait parlé de la fête de l'anime. Puis, c'est né comme ça. Et puis là, il a fallu 5 minutes pour dire, bah oui, banco, on y va. C'est sûr, on y va. Donc après, Blue Spirit a évidemment rassemblé l'équipe, et puis notamment Jean-Luc, pour dire on y va ou on n'y va pas, et tout le monde est parti. Donc après, il a fallu agir vite puisqu'on était déjà au début de l'été, donc l'été est déjà un peu cramé. Et donc ça n'a pas laissé beaucoup de temps, mais je crois qu'on s'y est tous mis. Bon, après, j'ai envie de dire que le contenu et le gros du travail, c'est quand même Jean-Luc qui l'a fait avec son équipe, parce que ce que vous verrez, ce que le public verra, franchement, c'est pas que des images posées sur un mur. On raconte énormément de choses. On rentre vraiment dans le cœur de cette production et de cette création. Donc, notamment quand on pense à tous les fans, parce qu'il y a des vraies communautés de fans des Mystérieuses Cités d'Or. Ouais, et j'allais dire, ils en auront pour leur argent, sachant que l'entrée est gratuite en plus. Donc, normalement, ils n'auront pas de regrets. Jean-Luc François, donc ce temps ramassé aussi pour l'exposition, vous le disiez, en même temps elle est née de manière assez simple sur la façon de la concevoir, mais la mise en œuvre, ça a obligé aussi à une certaine efficacité, à rassembler les éléments de manière assez précise, mais tout ça dans l'efficacité, et c'est bien aussi pour mener de tels projets finalement. En fait, on est toujours dans le dessin animé, on est toujours dans l'efficacité. C'est très long de faire de l'animation. Par exemple, sur les Cités d'Or, les animateurs à Angoulême, ils étaient entre 8 et 9 secondes par jour d'animation, sachant que l'animation qu'on a sur ces 3 saisons, elle est vraiment de super bonne qualité, et qu'un animateur peut se retrouver avec plusieurs personnages à l'image à animer. Donc c'est pas juste un personnage encadré sur sa tête qui est en train de parler. Il y a vraiment beaucoup de complexité, etc. Et les personnages sont aussi complexes. Mendoza avec sa cape, etc. Faut animer Mendoza, mais il faut aussi animer la cape tout le temps derrière, quoi. Donc on est toujours dans l'efficacité. Et là, pour moi, c'était une Madeleine de Proust, parce que je suis passé sur d'autres projets. J'ai fait une 2e saison d'Arthur et les enfants de la table ronde. Je suis en train de développer un long avec justement l'univers d'Arthur qui est à l'écriture en ce moment. On a fait déjà un développement graphique, et de se replonger à nouveau dans les Cités d'Or, c'était incroyable, parce que d'un seul coup j'étais obligé de chercher des visuels, et là je m'apercevais que c'était incroyable le nombre de dessins qu'on avait fait, de décors, de personnages. Enfin, c'est un boulot énorme. Et donc, c'était un boulot énorme aussi de faire une sélection. Et ça, c'était un véritable crève-cœur de se dire, celui-là, il est trop bien, ce dessin-là, il est trop bien, mais je peux pas le mettre. De faire un choix et d'arriver à trouver aussi une certaine logique dans tout ça, quoi. Donc un vrai crève-cœur, mais un vrai plaisir aussi. Un vrai plaisir pouvoir, aussi, bien sûr. Avoir installé cette exposition, puisqu'elle est à voir dès aujourd'hui. Donc là, jusqu'à la fin de l'année. Donc on a le temps aussi pour découvrir cette exposition, Les secrets des Mystérieuses Cités d'Or, 40 ans d'aventure. Et si je puis me permettre, pour la petite anecdote, il y a aussi une série qui s'appelle Alice et Lewis, qui est produite par Blue Spirit et qui est réalisée par Bernard Ling, dit Bena, qui a travaillé avec moi sur Les Mystérieuses Cités d'Or. C'est lui qui a designé le Condor.
Donc il est de passer maintenant réalisateur et il fait une très belle série qui s'appelle donc Alice et Lewis. Et ça sera jeudi 27 à 14h30 à l'Espace Franquin. C'est intéressant ce que vous soulignez aussi, Jean-Luc François, par rapport à la place, effectivement, des équipes de manière globale qui travaillent sur l'animation et puis comment on avance, évidemment. Et là, vous dites, là, il est devenu réalisateur aussi. Donc, évidemment, il y a cette possibilité, toute une organisation, toute une hiérarchie, on va dire, finalement, dans l'animation. Et puis, on avance aussi progressivement. On peut se lancer, on a des idées. Et il y a cette dimension créative aussi qui ressort. Et là, c'est le cas, par exemple, pour lui. Oui, alors tout le monde ne devient Évidemment. pas réalisateur parce que être réalisateur ou trice, c'est quand même... c'est quand même dur. Il faut avoir une bonne santé. À chaque fois qu'on me demande c'est quoi la première qualité pour être réalisateur, je lui dis à chaque fois je réponds c'est d'être en bonne santé parce que on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures, on se déplace beaucoup et il faut avoir la tête bien sur les épaules pour arriver à tenir la pression qui arrive d'un peu partout. Et par contre, ce truc qui est super d'être réalisateur, c'est d'être entouré de plein de gens de qualité, de plein de personnes qui travaillent autour de vous, c'est tous des gens qui ont beaucoup qui ont travaillé déjà dans l'animation, tous les gens avec qui je travaille sont meilleurs que moi, en fait, grosso modo. Donc, que ce soit le Fernando, qui est le directeur artistique, les scénaristes, Eric Polmaret, qui a pratiquement écrit les 2 dernières saisons, Didier Lejeune, qui a fait la direction d'écriture de la première saison, Isabelle Huchet-Castel, avec qui j'ai bossé sur les développements, avant Valérie Seban. Enfin, c'est que des gens de très grande qualité qui m'entourent, et c'est avec eux que je travaille tous les jours, et c'est vraiment sur eux aussi que je me repose énormément. Et sur la musique, je voulais juste faire un petit aparté sur la musique, c'est que j'ai travaillé avec Noam Caniel qui a fait toutes les compositions. Et dans l'exposition, il y a une partie où j'essaye justement d'expliquer un peu les axes qu'on a pris pour ces nouvelles saisons avec des musiques, c'est-à-dire qu'on a une musique plutôt orchestrale pour tout ce qui est aventure, une musique qui est plus traditionnelle en fonction des pays où nos héros se retrouvent, et aussi des thèmes, les thèmes du méchant, du fameux Arès, qu'on retrouve tout le long des saisons, et enfin de la musique électro en hommage à la première saison sur le Condor, tout ce qui est un peu plus high-tech, etc. Et donc le spectateur va se retrouver dans une pièce avec des images de la série et vraiment des musiques différentes, et qui va le projeter complètement en Afrique, en France, en Inde et dans le Condor. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous éclairer sur votre métier de réalisateur aussi, Jean-Luc François, et puis bien sûr sur cette fête de l'anime de façon générale, David Beauvalet, donc porté par le pôle Images Magélis. Tout le programme, évidemment, on peut le retrouver sur le site de Magélis, sur le Facebook, la page Facebook. Le mieux, c'est encore fête-anime-angoulême.fr. Eh bien voilà, un site dédié effectivement, puisque cet événement a lieu jusqu'au 28 octobre et à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci de l'invitation.